Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi al-Tahirin. Quel est le jugement du reçu de vendredi? Obligation ou recommandé? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs, le reçu du vendredi engendre une divergence d'opinion entre les savants et la chiite. Il y a une opinion qui tend à dire que le reçu du vendredi est obligatoire, de surcroît celui qui l'abandonne a commis un péché, et une autre opinion stipule que le reçu du vendredi est recommandé. Et parmi des savants qui croient à l'obligation du reçu du vendredi, nous pouvons citer Sadouqayn, le deux Sadouk. Le deux Sadouk, il s'agit de Cheikh Sadouk et de son père, Ali ibn Ibrahim al-Koumi. Alors, Cheikh Sadouk, dans son livre Al-Muqni' a dit وَعْلَمْ أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سُنَّةُ الْوَاجِبِ فَلَا تَدَعَهُ. Sachez que le reçu du vendredi est une sunnat obligatoire qui n'est pas permis de l'abandonner. On a parmi ces savants, on a aussi Cheikh Baha'uddin et Muhaddith al-Akhbari, Cheikh Suleiman ibn Abdallah al-Bahrani. Il y a encore tant d'autres ulama, parmi les Akhbari aussi, qui croient à l'obligation du reçu du vendredi. Dans un autre côté, on a des savants qui croient à la recommandation du reçu du vendredi. Parmi ces savants, nous pouvons citer Ash-Shaykhayn. Dans le schisme, lorsqu'on parle de Shaykhayn, il s'agit de Cheikh al-Mufid et de Cheikh al-Tusi. En vérité, Cheikh al-Mufid ne croit pas à la recommandation du reçu du vendredi, mais il dit que c'est fortement recommandé. Donc, il y a une différence entre le jugement qui est recommandé et fortement recommandé. Cheikh al-Tusi, d'ailleurs, a prétendu à un consensus là-dessus, sur le sujet, sur le reçu du vendredi, un consensus tendant à dire que le reçu du vendredi est recommandé, un consensus de Zulama. Il a dit ça dans son livre Al-Khilaf, volume 1, page 219, Kitab al-Salah, Al-Mas'ala 376. Parmi ces savants, on a aussi Sharif al-Murtada, qui était contemporain de Cheikh al-Tusi, Ibn Idris al-Hilli, Ibn Sa'id, les deux shahids, Shahid al-Awwal et Shahid al-Thani. D'ailleurs, le Shahid al-Awwal dans l'Umatu Dimashqiya, dans la page 34, a émis son avis sur la recommandation du reçu des vendredis dans sa parole « Wa kadhalika yustahabbu rusul lil-jumu'a wal-aidain ». Là, c'est Shahid al-Awwal dans l'Umatu Dimashqiya. Il n'y a pas que ça, il y a aussi Shahid al-Thani et d'autres ulama aussi, parmi le contemporain et le précédent. Voilà, donc il y a vraiment en tout cas une divergence là-dessus. Et face à cette divergence, chers frères, chers sœurs, qu'est-ce qu'Allah nous ordonne de faire? Allah dans le Coran nous dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Dans ces versets, Allah nous dit: puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-la à Allah et aux messagers. Si vous croyez à Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleures interprétations et ou aboutissements. Surat An-Nisa, verset 59. Donc, dans ces versets, Allah nous ordonne, quand il y a une divergence, de retourner au prophète et au Ahl al-Bayt pour qu'ils puissent nous clarifier la question. Mais là, on est dans une situation auquel les savants, lorsqu'ils se sont divergés sur la question du reçu du vendredi entre l'obligation et la recommandation, c'est à travers des textes. Ils ont tous des textes. Ceux qui croient à l'obligation ont des textes auxquels ils s'appuient, des paroles de Ahl al-Bayt et ceux qui croient aussi à la recommandation du reçu du vendredi ont aussi des textes. Face à ça, qu'est-ce que nous devons faire? Nous pensons qu'il est impérieux, dans les cas d'espèce, d'analyser les arguments des uns et des autres et d'essayer de comprendre ou de faire sortir le hukm ou le jugement. Et dans cette première, dans cette
première vidéo ou premier épisode, nous allons vous étaler les arguments des uns et des autres. Cela veut dire les arguments auxquels s'appuient certains savants pour parler de l'obligation du reçu de vendredi et les arguments de l'autre camp qui croit à la recommandation du reçu de vendredi. Tous ces arguments sont dans les narrations des Ahl al-Bayt alayhimus salam. Et après cette introduction, nous commencerons évidemment par des arguments de ceux qui croient à l'obligation du reçu du vendredi. Leur argumentation, nous l'avons subdivisée en 8 catégories. La première catégorie, ce sont des narrations qui jugent wajib le reçu du vendredi. Et dans le usul, le fait que généralement, lorsqu'on parle de wajib, c'est là, on s'entend à l'obligation. Et même à la masjid, dans la mosquée, lorsque vous êtes dans la mosquée ou dans un milieu musulman, lorsque vous parlez, vous dites que cette chose est wajib, on s'entend que la chose est obligatoire, généralement. Donc, on a des narrations qui disent ou qui stipulent que le reçu du vendredi est obligatoire, et wajib, donc, cela veut dire. Et parmi ces narrations, on a cette narration rapportée de l'imam Sadiq alayhi salam, lui de ses pères, et du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: le reçu du vendredi est wajib sur tout pubère. Bihar al-Anwar, volume 86, page 365. Cheikh Kulayni et Cheikh Toussi ont rapporté cette narration d'Abul Hassan al-Rida alayhi salam qui a été interrogé sur le reçu du vendredi, puis l'imam déclara: le reçu du vendredi est wajib pour tout homme et femme, un esclave et un homme libre. Furu' al-Kafi, volume 3, page 41. Tahdhib al-Ahkam, volume 3, page 10. Une autre narration. Un disciple de l'imam Abul Hassan, Moussa Kadhib alayhi salam, l'interrogea si les femmes avaient le devoir d'accomplir le reçu du vendredi. L'imam répondit: oui, elles ont le devoir d'accomplir le reçu du vendredi. Tahdhib al-Ahkam, volume 1, page 114. Cependant, d'autres narrations exonèrent les femmes de cette obligation pendant le voyage. Parmi ces narrations, on peut citer cette narration. Il est rapporté de Kulayni, rahimahullah, de l'imam Sadiq alayhi salam, qui dit: le reçu du vendredi est wajib pour les femmes et les hommes, en voyage comme en permanence. Cependant, les femmes en sont excusées au voyage. Furu' al-Kafi, volume 3, page 42. Muhammadun al-Thalathun, donc il s'agit des Cheikh Kulayni, Cheikh al-Sadouk et Cheikh Toussi. Ils sont tous Muhammad, c'est pourquoi on les appelle Muhammad al-Thalathun. On rapporté cette narration d'un disciple de l'imam Sadiq alayhi salam qui vint et l'interrogea sur le reçu du vendredi. Puis l'imam répondit: c'est wajib pour les femmes et les hommes, sauf que les femmes en sont exonérées pendant le voyage. Là, c'est la première catégorie la première catégorie sur l'obligation du reçu de vendredi, des narrations qui disent clairement que le hukm est wajib. La deuxième catégorie, ce sont des narrations qui jugent le reçu du vendredi comme étant une sunnatul wajib. Une sunnatul wajib, cela veut dire quoi? Cela veut dire wajib, n'est-ce pas? D'ailleurs, ce sont ces narrations, si on retourne dans la parole de Cheikh Sadouk, on trouve que Cheikh Sadouk, dans son livre Al-Muqni'a, qui est sa risala Maliya, Cheikh Sadouk dit que le reçu du vendredi, comme vous l'avions cité, est sunnatul wajib. Donc, il le considère wajib ou obligatoire à partir de ces narrations. Il est rapporté de l'imam Sadiq alayhi salam qui dit: le reçu du vendredi est une sunnatul wajib aux hommes en voyage comme en permanence. Mustadrak Safinatul Bihar, volume 2, page 501. Un autre hadith, dans le fait que Rida, l'imam dit: sachez que le reçu du vendredi est une sunnatul wajib, ne l'abandonnez point en voyage ni en permanence. Mustadrak Safinatul Bihar, volume 2, page 500. Troisième catégorie des hadiths sur l'obligation du reçu du vendredi, ce sont des narrations dont le verbe d'action relatif au reçu du vendredi est conjugué à l'impératif. Donc, on sait bien que l'impératif est un mode d'action, est un mode de l'ordre ou d'obligation. Donc, le reçu du vendredi, dans le cas d'espèce, est une obligation. Si ce n'était pas une obligation, pourquoi l'imam va utiliser un verbe en obligation? Par exemple, dans le Coran, lorsque Allah nous dit « Wa aqimus salah », accomplissez la prière, Allah conjugue le verbe « qama » à l'impératif. Donc, on sait bien que
l'acquittement de la prière est obligatoire à partir de ces versets-là, qui est en l'impératif. C'est aussi le cas d'espèce. Des narrations comme ça, là, on va vous lire une seule narration de Muhammad ibn Muslim, de l'imam Sadiq alayhi salam, qui dit « Accomplissez le roussou du vendredi ». Donc là, en arabe, il dit « Irtasal », c'est en l'impératif. Accomplissez le roussou du vendredi. Accomplissez ici, c'est en l'impératif. Accomplissez le roussou du vendredi, sauf en cas de maladie ou de perte sur sa santé. Tahdhib al-Ahkam, volume 2, page 261. Quatrième catégorie des hadiths sur l'obligation du roussou du vendredi, ce sont des narrations qui exigent des rattrapages du roussou du vendredi le samedi ou le précédé le jeudi à cas de manque d'eau. On peut vous citer ces hadiths rapportés de l'imam Sadiq alayhi salam qui dit « Celui qui a manqué au roussou du vendredi doit y rattraper le samedi Biharul Anwar, volume 81, page 129. Cinquième catégorie des narrations sur l'obligation du roussou du vendredi, ce sont ces narrations qui déclarent pervers donc fasq celui qui abandonne le roussou du vendredi. L'abandon d'un acte recommandé ne fait pas de quelqu'un pervers, mais c'est plutôt l'abandon d'un acte obligatoire qui fait de quelqu'un pervers. Par exemple, on a la prière. La prière est une obligation. Et on a aussi le fait de se laver les dents ou prendre soin de ses dents avec le siwak. Celui qui abandonne l'utilisation du siwak pour ses dents n'est pas facile parce que l'utilisation de siwak n'est pas obligatoire. Mais celui qui abandonne la prière est facile. Pourquoi la prière est obligatoire? Donc, on peut appeler quelqu'un facile par l'abandon d'un acte qui est obligatoire. Et on peut citer le hadith de l'imam Sadiq alayhi salam qui dit « Ce n'est qu'un pervers qui abandonne le roussou du vendredi ». Biharul Anwar, volume 81, page 129. Sixième catégorie des narrations sur l'obligation du roussou du vendredi, ce sont ces narrations qui indiquent la nécessité du roussou au terme arabe la bouddan. La bouddan signifie la nécessité, ou on peut le traduire par il faut. Donc déjà le verbe falloir, c'est un verbe d'ordre, de l'ordre ou d'obligation. Ce qui est un caractère d'obligation en fait. On peut vous citer ce hadith rapporté par l'imam Abu Ja'far al-Barkir alayhi salam qui a déclaré le roussou du vendredi est nécessaire en voyage et en permanence. Quiconque l'oublie doit les refaire le samedi. Furu' al-Kafi, volume 3, page 43. Et la septième catégorie des narrations sur l'obligation du roussou de vendredi, ce sont ces narrations qui conseillent à celui qui abandonne le roussou du vendredi d'implorer le pardon d'Allah. Certes, l'imploration du pardon n'est que par l'abandon d'une action ou d'un acte obligatoire. Donc, ce n'est pas qu'on ne peut pas demander le pardon d'Allah par l'abandon d'un acte qui n'est pas obligatoire. Par exemple, parmi les actes qui sont recommandés, c'est sur le fait de lire le Coran. Donc, du coup, on se réveille le matin, on ne lit pas le Coran, on sort. Est-ce qu'on doit demander le pardon d'Allah pour ça? Non, pas du tout. Mais la prière, c'est un acte obligatoire. Donc, si on le manquait, on doit demander le pardon d'Allah puis le refaire. C'est aussi dans les cas d'espèce. On peut vous citer le hadith qui est rapporté de Cheikh al-Tousi, donc Tahdhib al-Ahkam, d'un disciple de l'imam Sadiq alayhi salam qui l'interrogeait sur un homme qui a abandonné le roussou du vendredi expressément ou par oubli. L'imam alayhi salam répondit: si c'était par oubli, sa prière est correcte. Mais si c'est exprès, le roussou est meilleur pour moi que son abandon. Alors il devrait implorer le pardon d'Allah pour son action et ne plus les refaire. Tahdhib al-Ahkam, volume 1, page 118. La dernière catégorie sur l'obligation du roussou de vendredi, ce sont des narrations qui demandent à celui qui a abandonné le roussou du vendredi de refaire sa prière. C'est comme quelqu'un qui a abandonné le wudu ou l'ablution, il doit refaire sa prière. Pourquoi? Parce que l'ablution est une obligation. Et celui qui n'a pas fait l'ablution ne doit pas entrer dans la prière. Et c'est comme aussi avec le roussou du vendredi en fait. Là, je suis en train d'appuyer les arguments de ceux qui croient à l'obligation du roussou de vendredi. En tout cas, moi je suis, votre serviteur est impartial.
sur ça. Et Inch'Allah, notre étude au prochain épisode, nous allons faire une étude sur chaque point que nous mentionnons ici. Il est rapporté d'Ammar as-Sabati qui demanda à l'imam Sadiq alayhi salam sur un homme qui a oublié le roussoul du vendredi après sa prière. L'imam alayhi salam répondit, s'il est encore à l'heure de la prière, qu'il fasse le roussoul et reprenne sa prière. Si l'heure est passée, sa prière est correcte. Tahdhib al-Ahkam, volume 1, page 118. Voilà, là nous venons de terminer sur les narrations portant sur l'obligation du roussoul de vendredi. Selon les savants qui croient à l'obligation du roussoul de vendredi, s'appuie à ces hadiths que nous venons de vous expliquer, de vous réciter ici. Maintenant, c'est le prochain étape sur les narrations auxquelles les savants qui croient à la recommandation du roussoul de vendredi s'appuient pour juger et recommander le roussoul de vendredi. Première catégorie, là on l'a divisé en 5 catégories. Première catégorie, ce sont des narrations qui révèlent que le roussoul du vendredi est une sunna. Donc sunna veut dire mustahab. Chartousi a rapporté dans Tahdhib al-Ahkam d'Ali ibn Abu Hamza qui dit, en une occasion j'ai interrogé l'imam Sadiq sur le roussoul de défaite. Le défaite, cela veut dire al-fitr et de ad-duha. Est-ce que c'est wajib? L'imam répondit, non, c'est sunna. Puis j'ai demandé accord. Et le roussoul du vendredi? L'imam alayhi salam me répondit, il est aussi une sunna. Tahdhib al-Ahkam, volume 1, page 117. Deuxième catégorie des narrations sur la recommandation du roussoul de vendredi, ce sont des narrations qui stipulent que le roussoul du vendredi est le parachèvement de l'ablution. Alors le parachèvement de l'ablution ne doit qu'être recommandé. Cette narration est rapportée par l'Am al-Majlisi dans Bihar de Hussein bin Khalid qui a demandé à l'imam Rida alayhi salam comment est-ce le roussoul du vendredi est devenu wajib pour un esclave, un homme libre, une femme et un homme. Là la question est comment le roussoul du vendredi est devenu wajib. Alors l'imam répondit, certes Allah le Très-Haut a parachevé les prières quotidiennes par les prières surrogatoires, nawafil. Il a parachevé le jeûne du mois de Ramadan par les jeûnes facultatifs. Puis le hadith continue jusqu'à ce que l'imam dit, puis Allah a parachevé l'ablution par le roussoul du vendredi. Vous voyez que le point auquel Allah a parachevé d'autres choses sur ça, ce sont des choses qui sont recommandées, telles que le fait lorsque l'imam dit Allah a parachevé la prière par les prières surrogatoires. Les prières surrogatoires sont recommandées. Et a parachevé les jeûnes du mois de Ramadan par les jeûnes facultatifs. Les jeûnes facultatifs sont recommandés en fait. Donc ce hadith est rapporté dans Bihar al-Anwar, volume 81, page 129. Troisième catégorie, ce sont des narrations disons que le roussoul du vendredi n'est pas obligatoire pour la femme, ni en voyage, ni en permanence. Donc, ce qui est permis ou obligé pour la femme, en est aussi pour l'homme. Donc, c'est une réflexion logique. Cette narration est rapportée par Cheikh al-Sadouk, radouanullah ta'ala alayhi, dans son fameux livre Al-Khisal de Jabir al-Ju'fi de l'imam Abu Ja'far alayhi salam, qui a déclaré le roussoul n'est pas afwan. L'imam a déclaré la femme n'est pas tenue d'accomplir le roussoul du vendredi en voyage et elle est excusée de son abandon en permanence, donc chez elle. Khisal volume 1, page 585. Quatrième catégorie des narrations sur la recommandation du roussoul du vendredi, ce sont des narrations excitant au roussoul du vendredi, même s'il faudrait acheter l'eau pour son accomplissement. Sayyid ibn Tawus a rapporté cette narration dans son livre Jamal al-Usbu' de l'imam Sadiq alayhi salam, et lui de son père, et lui de l'imam Sajjad, et lui de son père, et lui du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit à l'imam Ali alayhi salam, il y a un roussoul pour chaque jour, fais ton roussoul le vendredi, même si tu dois acheter l'eau avec l'argent de ta nourriture de la journée, car il n'y a pas d'acte recommandé. Plus grandiose que celui-ci. Jamad al-Usbu', page 366. Cinquième catégorie et la dernière catégorie des narrations sur la recommandation du roussoul de vendredi, ce sont des narrations qui révèlent que le roussoul du vendredi est une pureté et une expiation de péché. Il est rapporté de l'imam Sadiq alayhi salam, certes le roussoul du vendredi est une pureté et une expiation de péché de l'extérieur et de l'intérieur. Mustadrak al-Wasa'il, volume 2, page 501.
Dans une autre narration, l'imam alayhi salam dit « Quiconque fait le rousseau du vendredi sera en perpétuelle pureté jusqu'au vendredi prochain. » Voilà, là, nous venons de vous citer le moyen de défense ou l'argumentation de ceux qui croient à l'obligation du rousseau de vendredi et ceux qui croient à la recommandation du rousseau de vendredi. Voilà. Donc, dans le prochain épisode, Inch'Allah Ta'ala, nous aurons le plaisir encore de vous parler. Nous allons évoluer par l'étude et l'analyse de ces narrations. Donc, l'analyse de l'argumentation de ceux qui croient à l'obligation et de ceux qui croient à la recommandation du rousseau de vendredi. Inch'Allah Ta'ala. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله